Nous lisons le psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Pause. Ce psaume est particulier. Du fait, déjà, il interpelle du fait qu'il se termine par une pause, alors que c'est la fin. Donc on ne fait pas une pause à la fin. On s'arrête. Donc forcément, ça interpelle. Dans son écriture, il est particulier. Comme le psaume 23, il a une partie des versets qui sont alignés à gauche et une partie à droite, alors que théoriquement, tout devrait être aligné à droite. Donc le fait d'un alignement à gauche pour certains et d'un alignement à droite pour d'autres montre un découpage. On a un découpage graphique, rien qu'à le regarder, le psaume. Et puis il y a un autre découpage interne, puisqu'il y a, comme pour les psaumes précédents, des diacritiques qui signalent des coupures particulières. Une au verset 4. Une coupure qui laisse celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, séparé du reste. Alors ça correspond justement au verset 4 qui est aligné à droite, alors que tous les trois versets précédents sont alignés à gauche. Donc ça paraît assez logique. Et puis au fin des versets 6, on a la pause. Pause, nous l'avons déjà vu, qui signifie un changement de tonalité, un changement de ton. Ensuite, nous avons le début du verset 7, porte, élevez vos linteaux, et le début du verset 9, porte, élevez vos linteaux. Donc on a une double marque de la structure du psaume avec les alignements et les diacritiques transcrits. Nous allons nous arrêter un tout petit peu sur les trois premiers versets. Les trois premiers versets décrivent l'œuvre de Dieu dans la création et le maintien de celle-ci. Puisque à l'Éternel, la terre, Eretz, qui parle du sol, du terrain, de la matière solide que forme la terre. La terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le mot monde ici, c'est Tébel, qui veut dire terre habitée ou habitable. C'est-à-dire, on parle vraiment des habitants là. De la terre avec ses habitants. Et de ceux qui l'habitent, Yashab, désigne l'état d'être, ceux qui sont en train d'être. Et après, car il a fondé sur les mers, il l'a fondé, le verbe fonder ici, Yassad, qui veut dire assembler fermement en un seul morceau, qu'il l'a construite en un seul morceau, ça c'est la description de la terre telle qu'elle a été créée dans Genèse chapitre 1, et l'unicité de ce continent jusqu'au déluge, et affermi sur les fleuves. Affermi, kouvn, qui veut dire être stable, constant dans la durée. Sur les fleuves, mot fleuve, c'est Nahar, qui désigne des eaux souterraines, mais qui désigne aussi une eau particulière, une eau qui brille et qui rayonne. C'est le terme qui est employé pour décrire le fleuve qui alimentait le jardin d'Éden et qui donnait la vie à tous les êtres vivants du jardin, y compris Adam et Ève, bien sûr. Et c'est ce fleuve qui s'est dilué complètement dans les eaux du déluge pour que la vie se répande partout. Donc là, on a une description de la création très très succincte, avec d'autres termes, puisque par exemple, il l'a fondé sur la mer, ce qui est traduit par sur, c'est al, qui veut dire littéralement en opposition à la mer, on a le solide et le liquide, ou sur au travers d'eux. Et il suffit de lire 2 Pierre 3, 5, pour dire ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau.
Donc on voit bien que la description est conforme à ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1. Je renvoie vers les études sur le sujet parce que c'est très détaillé. Et puis on arrive au verset 3. Donc on a un descriptif de la création et on arrive au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Le verbe monter ici, c'est Allah, qui veut dire littéralement remonter. Qui pourra remonter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le verbe s'élever ici, kun, qui veut dire s'élever dans un sens d'hostilité, donc s'opposer, devenir puissant, venir sur la scène. C'est exactement le terme qui est utilisé par Dieu lorsqu'il interpelle Jonas, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une interpellation qui s'oppose à la dérive des gens, des hommes et des femmes, parce que Dieu les interpelle. Donc qui va s'élever? Qui va s'opposer à cela? Et on a la réponse au début du verset 4, qui justement est clairement identifié, puisqu'il se termine par un pasek, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui a les mains innocentes et le cœur pur? Eh bien, on peut le lire dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 22 et 23. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Et ensuite, par la suite, on a une description. Celui qui ne livre pas au mensonge son âme. Alors, littéralement, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Mais si je place les mots dans le bon ordre, c'est celui qui ne livre pas au mensonge son âme. Et le fait de placer dans l'ordre est très important. Parce que le verbe livrer, ici, c'est un verbe qui est nasa ou nasa. Il s'écrit de deux manières différentes en se prononçant exactement pareil. Celui qui s'écrit ici tel qu'il s'écrit ici, c'est-à-dire nun, shin, aleph, désigne quelque chose qui s'attache à ce qui est passager, temporel, qui exprime la faiblesse. Alors que l'autre écriture désigne ce qui est léger, qui flotte, qui ne pèse pas, c'est avec le symbole de la vie. Curieux pour décrire le Fils de Dieu. Mais non, parce que le Fils de Dieu s'est incarné. Et il s'est fait faible, de riche qu'il était, de fort qu'il était, il s'est fait faible, de riche il s'est fait pauvre, parce qu'il est rentré dans la matérialité et dans la temporalité en s'incarnant. Et celui qui, justement, ne s'attache pas à son existence terrestre, au mensonge. Le mot mensonge ici, c'est chav, qui aussi s'écrit de deux manières. Soit chav avec un aleph final, qui ne se prononce pas, soit chav sans le aleph. Dans tous les cas, nous avons deux sens différents. Chav avec le aleph final, tout ce qui est vain, vide, inanné, dévasté, tout ce qui est tumultueux, tempétueux, tourbillonnant, et chav sans le aleph, tout ce qui est dans l'équilibre, la parité, la simplicité, la clarté. Et bien justement, Jésus, ici le terme est employé avec le aleph final, parce que Jésus ne s'est pas livré, c'est-à-dire ne s'est pas attaché à ce qui est vain, à la vanité dans le temporel. Et son âme, c'est Nefesh, qui décrit non pas l'âme mais le corps, et son âme ne jure pas pour tromper. Et le verbe jurer ici est particulier, c'est Shabbat. Shabbat, qui littéralement, c'est se mettre à 7, le chiffre 7. Pourquoi? Parce que c'était une pratique courante qui consistait à faire 7 déclarations lors d'un serment, promettre 7 fois. Cette déclaration peut consister à prêter serment 7 fois ou à faire 7 choses pour montrer la sincérité du serment. Et justement, Jésus n'a pas utilisé cette marque pour tromper, parce qu'il est la vérité. Ensuite, le verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Le verbe obtenir ici, c'est à nouveau nasa, qui s'écrit des deux manières. C'est toujours la même écriture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est conjugué au radical cal à l'imparfait, la troisième personne du singulier. Ça veut dire que si je le prononce en hébreu, ceux qui connaissent l'arabe vont comprendre tout de suite. Issa bereka. En arabe, c'est la même racine, sémitique, l'arabe. Issa bereka, c'est Jésus béni.
Issa Bereka Mehet Yahvé. C'est-à-dire que Issa, la bénédiction de Dieu. Littéralement. Issa, la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel qui se manifeste dans la grâce. Et la fin du verset 5, la miséricorde du Dieu de son salut, le terme qui est traduit par miséricorde, c'est tzedaka. Tzedaka qui est la droiture, la justification, la justice. La miséricorde, certes, mais dans la justice. Miséricorde de Dieu, Elohim. Dieu qui se manifeste dans sa justice pour le salut. On a une description en réalité de Jésus. Et en fait, le début du psaume 4, c'est la création et l'ordre que Dieu y a établi. Puis, l'objectif de toute cette création, c'est la venue du Fils de Dieu, Issa Bereka, Mehet Yahvé. Et après, le verset 6. Voilà le partage de la génération qui n'invoque. Le partage 2 n'est pas dans le texte original. Donc voilà la génération qui n'invoque. De ceux qui cherchent n'est pas dans le texte original. Ça a été rajouté. Voilà la génération qui invoque la face de Jacob. Qu'est-ce qu'il va faire de Jacob? Et en fait, on comprend ici que c'est la première description, c'est Israël, Jacob, les enfants de Jacob, les fils de Jacob, qui vont amener le Fils de Dieu. Et là, il y a pause, parce que changement de tonalité. Une fois que le Fils de Dieu est venu, changement de tonalité. Ensuite, nous avons porte, élevez vos linteaux, élevez vous portes. Élever, on va en parler que du deuxième élevé ici, c'est 2 fois le même verbe. Nassa encore. En fait, tout le psaume est construit sur Nassa, sur l'ambiguïté, le jeu des deux écritures. Nassa, au radical nifal, qui désigne donc les choses temporelles sont levées. Littéralement, les choses temporelles sont levées. Porte, roche, qui veut dire principe, autorité. Le principe du temporel est levé à la venue du Fils de Dieu. Que le roi de gloire fasse son entrée. Faire son entrée ici, Veyabov. C'est écrit de 2 manières, c'est le verbe bov au radical kal et à l'imparfait. Et là, il s'écrit avec un vav au centre. C'est-à-dire, c'est l'action de venir, de provenir. Le salut provient des Juifs, comme dira l'apôtre Paul. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Jésus est l'Éternel, il est Dieu. Le verset 9 passe à une idée encore suivante. Porte, élevez vos linteaux, avec cette répétition. Élevez-les, porte, c'est la même chose, sauf que, ici, nous avons une écriture légèrement différente de fasse son entrée. Fasse son entrée. Tout à l'heure, c'était avec le vav, et maintenant c'est sans le vav. Ça veut dire que c'est l'idée de progression, de marche graduée, grandir. On ne stagne plus. Avec le Messie, avec Jésus-Christ, on ne stagne plus, on grandit, on avance. Avec cette affirmation au verset 10 à nouveau, qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et là on a une pause, parce que là on a un changement de tonalité. Pourquoi? Parce que là il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On va suivre cette dynamique, ou on reste dans le temporel, et on n'intègre pas du tout, on se laisse, on s'arrête au verset 6. On ne porte pas, on ne rentre pas dans cette nouveauté, cette nouvelle alliance, où la temporalité, la matérialité, l'application de la loi, qui n'est que faire, n'est plus à l'ordre du jour, puisqu'à partir du verset 7, c'est la foi qui nous amène au salut.